Bonjour, aujourd'hui on va papoter un petit peu autour de Shadow and Bones. Alors, petite mise en garde de ma part, je ne me sens absolument pas la personne la mieux adaptée, enfin la mieux située, enfin la mieux positionnée, enfin je ne me sens absolument pas la personne euh, adéquate pour vous présenter Shadow and Bones. Alors Shadow and Bones, euh, là, je vais faire un trailer reaction par rapport à saison 2, en fait, qui est promis à être diffusée en 2023 sur Netflix. La première saison a été diffusée l'an dernier, enfin, je crois qu'il y a un an et demi, à peu près, un an et demi, à peu près. Bientôt un an, en tout cas, sur Netflix. C'est adapté d'un roman, enfin, c'est adapté d'une saga littéraire, la saga Grisha, si je ne me trompe pas. Et cette saga a... Enfin, moi, je suis littéraire un petit peu, mais... Littéraire un petit peu, mais... je connais des personnes qui sont largement à fond dedans, plus à fond que moi, et qui connaissent les tenants et aboutissants de cette saga. Moi, c'est pas mon cas du tout. La seule chose que je connais de Shadow and Bones, c'est cette série, c'est cette première saison. Du coup, à mes yeux, en fait, la première saison avait des qualités et des défauts. La qualité, c'était foisonnant. Les défauts, c'est trop riche. Je m'explique. Pour Shadow and Bones, je suis ce qu'on peut dire un public novice, je suis un public random. Et donc, cette première saison, j'ai un petit peu pris comme une simple série d'Eric Fantasy, un petit peu dark, un petit peu sombre. Enfin, pour moi, le concept est séduisant. Le concept de Shadow and Bones est pas mal. Je crois que, si j'ai bien compris le concept, parce que c'est un petit peu dur à comprendre, il a fallu que je lise un petit peu autour pas mal. Le concept, c'est il y a un royaume en fait qui est menacé par un espèce de nuage, un brouillard maléfique. Il y a des personnes qui utilisent la magie pour protéger ce royaume de ce brouillard, de ces nuages. Et le concept de Shadow and Bones, si je comprends bien le truc, c'est de raconter des histoires qui mettent à mal ce statu quo, si je comprends bien le truc. Hein. Parce que la première saison met en scène non pas un ou deux personnages phares, stars de la série, mais au contraire plusieurs groupes de personnages. Je crois qu'il y a, c'est symptomatique de l'époque actuelle, c'est-à-dire c'est un mindcast en fait. Et c'est 10 ou 15 personnages, c'est habituel maintenant. Et dans ces 10 ou 15 personnages-là, il y a ces 10 ou 15 personnages-là, il y a forcément, sur les 10 ou 15, il y a forcément des personnages qui un peu plus charismatiques que d'autres, un peu plus attachants que d'autres. Et je crois avoir croché sur un ou deux, parce qu'ils sont charismatiques. Les acteurs, en fait, sont intéressants. Je n'ai pas du tout suivi la carrière des personnes en question, donc du coup, j'ai totalement skippé ça. Mais pour moi, la saison 1, c'est un galon d'essai. Pour moi, la saison 1, c'est un petit peu un galon d'essai pour voir si ça vous intéresse. Pour moi, oui, de part, l'univers m'intéresse bien. Le High Fantasy, un petit peu dark sombre, ça m'intéresse bien. Donc du coup, je m'attends à la saison 2 pour voir est-ce qu'ils vont transformer l'essai. Est-ce que les intrigues posées là, les plots posés là, est-ce qu'ils vont transformer l'essai. Est-ce qu'ils vont rendre tout ça intéressant, passionnant. La saison 1, c'est le galon d'essai, c'est pour un petit peu pour attirer le chaland. La saison 2, là on va voir la saison 2 s'il transforme l'essai. Donc là, je fais un trailer reaction sur la saison 2 et je vous fais une petite analyse ensuite pour savoir là, si les quelques éléments nouveaux sont susceptibles d'attirer mon attention ou pas. En sachant que là, c'est juste un sneak peek parce que ça dure même pas une minute en fait. C'est juste pour annoncer que là, il y a une saison 2 qui est prévue et donc ça va être lancé dans quelques mois, d'ici 2023. Voilà, let's go. You're a symbol. I'm the Sun Summoner. Ouais, j'en connais un ou deux, j'en connais un ou deux. Du coup, ok, d'accord, y a rien de même pas une minute, c'est 30 secondes. Ouais, y a rien y a rien de nouveau en fait. Oui, ça annonce juste l'arrivée de la saison 2 pour 2023. Donc, y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Pour ma part, c'est ça. On est dans la même tonalité de la saison 1. C'est-à-dire, c'est ce dark sombre en même temps pour ado. C'est un petit peu ça qui fait le charme de Shadow and Bones.
Je veux pas être méchant, mais ça... Ah, je veux vraiment pas être méchant parce que ça a l'air d'être supérieur ou il y a une plus-value par rapport aux productions CW qu'il y a, qui est spécialiste de ça, qui est spécialiste des romances pour ados. Dans Shadow and Bones, c'est pas autour de la romance qu'on tourne, c'est vraiment autour de l'objet mythologique. Donc, Shadow and Bones, ce qui fait le charme du truc, c'est que, ok, c'est pour ados, ok, c'est pour un public jeune, mais c'est avant tout, c'est l'univers mythologique qui est mis en avant. C'est les conspirations, toutes les intrigues, les embroglios qu'il y a sur savoir est-ce que je peux lui faire confiance ou pas, sur les objets de quête en fait, c'est autour de ça uniquement qui font la richesse du truc. Parce que le CW, c'est uniquement sur savoir qui couche avec qui, mais c'est vraiment des guéguerres de maternelle dans CW. C'est pour ça que je pense à The Vampire Diaries, je pense à Original, je pense à tout ça, je pense aussi à Rovers. Très vite, en fait, l'objet mythologique est mis en retrait dans le background et ça se concentre autour de les intrigues sentimentales des personnages. Ça me gonfle horriblement, mais je peux comprendre qu'il y a un public pour ça, quoi. Alors que Shadow and Bones, pour moi, ça équivaut plutôt à un petit peu à du Teen Wolf, dans le sens où dans Teen Wolf, c'est avant tout l'aspect mythologique qui est mis en avant. Et dans Shadow and Bones, même si moi je ne fais pas partie des fans des romans, dans le sens où je n'en ai lu aucun, donc je suis pas fan des romans à ce point-là, euh, l'ambiance me plaît. L'ambiance me plaît. Donc c'est à voir si le galon d'essai de la saison 1 va être rempli au point de transformer l'essai et de faire de cette Shadow and Bones, qui est pour moi une série prometteuse dans la saison 1, une série passionnante à suivre ensuite. C'est pas dit que je ne me fasse pas là quelques romans si au bout de la saison 2 je vais pas me faire quelques romans parce que ça m'a suffisamment plu pour patienter à la saison 3. Parce que c'est ce que je fais avec The Witcher en fait. Donc là, Shadow and Bones, prometteur, on va dire prometteur. Prometteur. Ça va pas te rassembler, mais là, j'attends avec impatience. Ça me fait plaisir déjà que la saison 2 soit officialisée, qu'il y ait des images, qu'il y ait des images qui... Oui, bon, c'est bon, ça a été tourné, c'est en post-prod là, on va le... Ne vous en faites pas, c'est dans les cartons, c'est dans les tuyaux. Ça va partir d'ici en 2023, début 2023, vous pourrez la voir. Donc déjà, ça me plaît. Donc Shadow and Bones, je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil, de vous renseigner dessus. Voilà. A plus.